Je vais maintenant vous présenter pour chacune des listes des photos de matériaux ou produits contenant de l'amiante appartenant aux différents programmes de repérage utilisés en fonction du diagnostic à réaliser. Ces photos issues de la photothèque disponible sur prévention-amiante.fr ont été prises lors de missions de repérage amiante réalisées par des opérateurs du réseau des Moldiag. La présence d'amiante a été confirmée par une analyse laboratoire pour toutes les photos présentées. En préambule et avant de vous présenter ces différentes listes, il convient de définir la notion de matériaux et de produits évoqués dans différents programmes de repérage. Un matériau, il faut avoir à l'esprit que c'est une partie de composants réalisés in situ, selon des règles de mise en œuvre suite à une préparation à pied d'œuvre. Par exemple, un flocage, un enduit projeté sont des matériaux. Un produit est une partie de composant qui est manufacturé, standardisé, mis en œuvre en l'état. Par exemple, une dalle de sol ou une dalle de faux plafond. Cette distinction est importante au regard de la méthodologie de repérage, car il est plus fréquent de rencontrer des hétérogénéités de résultats quant à la présence d'amiante sur des matériaux que sur des produits. Par exemple, il sera facile en cours de chantier de changer de fournisseur pour un sac de plâtre ou d'enduit, moins facile d'en changer pour une dalle de sol, s'agissant de conserver une couleur, une épaisseur ou une dimension. Il n'est donc pas rare pour un même matériau mis en œuvre de retrouver des hétérogénéités au niveau du résultat de la présence d'amiante. Je vais maintenant vous présenter les matériaux ou produits figurant dans la liste A. On y retrouve dans cette liste les flocages, les calorifuges ou les faux plafonds. Je vais maintenant vous présenter les matériaux ou produits de la liste B. Cette liste est segmentée en différentes catégories: parois verticales intérieures, plancher et plafond, conduits, canalisations et équipements divers, éléments extérieurs. Dans la rubrique parois verticales intérieures, on retrouve par exemple des plaques murales en amiante ciment, des entourages de poteaux en amiante ciment, des panneaux de cloison. Dans la rubrique plancher et plafond, on retrouve des dalles de sol, des panneaux de plafond vissés en amiante ciment, des enduits projetés. Dans la rubrique conduits, canalisation et équipements intérieurs, on retrouve des conduits de vide ordure, des coffres de clapet coupe-feu, des joints de porte coupe-feu. Dans la rubrique éléments extérieurs, on retrouve par exemple des plaques de toiture, des conduits, des fosses ardoises de bardage en amiante ciment. Je vais maintenant vous présenter les programmes de matériaux ou produits à rechercher dans le cas d'un diagnostic amiante avant travaux ou avant démolition. Ces deux programmes de repérage, dont l'un est issu du Code de la santé publique et l'autre du Code du travail, sont quasiment identiques et sont structurés en différentes rubriques. Dans la rubrique toiture et étanchéité, on retrouve par exemple des plaques de toiture, des accessoires de toiture tels qu'un solin ou des ardoises type composite. Dans la rubrique façade, on retrouve par exemple du bardage en amiante ciment, des panneaux en carton amianté sous un bardage métallique ou des appuis de fenêtre en amiante ciment. La rubrique parois verticales, quant à elle, comporte des plâtres contenant de l'amiante, des tresses amiantées en pied de cloison ou un isolant intérieur de porte coupe-feu. La rubrique plafond et faux plafond comporte des panneaux de plafond en amiante ciment, des flocages amiantés ou des panneaux de faux plafond en plâtre amianté. La rubrique revêtement de sol et murs, on y retrouve du linoléum sur base de carton amianté, des cols de carrelage amiantés ou des cols bitumineuses noires en sol. Dans la rubrique conduits, canalisation et équipements, on retrouvera une enveloppe de calorifuge, un clapet coupe-feu ou des joints bitumineux. Dans la rubrique ascenseur et monte-charge, on pourra trouver une protection coupe-feu de porte-palière, un revêtement bitumineux sous une moquette dans une paroi d'ascenseur ou une garniture de frein d'ascenseur. Dans la rubrique équipements divers, on retrouvera par exemple une tresse amiantée dans un convecteur électrique, un joint de bride sur une tuyauterie ou un joint de brûleur sur une chaudière. Dans la rubrique installation industrielle, on retrouvera par exemple un four de fonderie en amiante ciment, une tresse isolante sur une tuyauterie ou une peinture amiantée sur un conduit. Dans cette rubrique, on retrouve un coffrage perdu en amiante ciment servant à la ventilation d'un local. Ces programmes de repérage ne sont pas exhaustifs. Les exemples suivants présentent des matériaux ou produits ne figurant pas dans les programmes de repérage, mais qui sont pourtant bien présents dans le bâtiment. C'est le cas par exemple des joints d'étanchéité entre une menuiserie bois et un mur, et des rondelles situées sur des toitures en bac acier.